Voilà, donc je vais laisser la parole à Monsieur Dubrul pour pouvoir vous présenter donc cette étude dans ses volets de diagnostic, mais également de prospective, justement pour l'Ariège de demain. Oui, bonjour et merci. Donc Denis Dubrul, la Chambre de commerce et d'industrie. On va simplement se présenter rapidement avant d'entrer directement dans le vif du sujet. On aura un petit quart d'heure pour intervenir, quelque chose d'un peu condensé. Xavier Deferluc qui va se présenter tout de suite introduira justement nos propos. Moi je suis Xavier Deferluc de la Chambre d'agriculture, et puis il y a aussi avec nous Gérard Roux de la Chambre de métier et d'artisanat. Donc pour resituer ce travail, c'est un travail qui a été fait pour le compte du PNR sur son territoire. Donc il y a des spécificités bien propres au PNR, et certaines de des enseignements de cette étude peuvent bien évidemment être étendus au niveau départemental. Ce travail il comprend deux parties, une partie diagnostique et une partie prospective. Donc on va essayer en 15 minutes de vous présenter une synthèse. Voilà. On va attaquer de suite par la partie diagnostic. Au niveau des atouts, ce qui a été relevé, c'est cadre de vie, diversité des milieux naturels, des paysages, patrimoine vernaculaire et historique et culturel. Ensuite, on a pu repérer aussi sur ces éléments d'analyse, donc certains, encore une fois, se transposent dans l'ensemble de l'Ariège, une faible densité globalement au niveau de la densité de population et bien entendu, comme vous le disiez, aussi une hétérogénéité de cette densité, pas du tout répartie de la même façon sur les différentes localités sur le territoire. Un maillage territorial aussi qui est important, avec des pôles de proximité qui sont bien identifiés. On y reviendra, ce sont des forces, des faiblesses, des choses à travailler. On a des pôles majeurs, bien entendu, des pôles principaux que vous avez en tête, des Foix, des Pamiers, des Saint-Girons, des pôles intermédiaires, des pôles de proximité, voilà, donc en passant de Massat à Bélestat ou de Domazan à Quérigut, les Cabanes, Sainte-Croix-de-l'Est, etc., etc. On a également constaté cette part importante de résidences secondaires. On verra que c'est aussi bien un atout qu'un frein. Et puis, donc, une part importante, c'était un peu les propos introductifs de l'inspecteur académique. Cette part de retraités, quelque part, qui grandit, donc un vieillissement de la population d'une façon générale sur le territoire. On note sur l'ensemble de l'Ariège une dynamique entrepreneuriale très forte. C'est une tendance sociétale, on trouve ça un peu sur tout le territoire, mais c'est très marqué en Ariège. Beaucoup de création d'entreprises, on a battu cette année des records de création d'entreprises et solde positif, il y a plus de création, beaucoup plus de création que de radiation, et tout ça effectivement dans des professions indépendantes, artisanat, commerce, profession libérale. Sur ce territoire, on a une richesse et une diversité très forte de production locale et d'activités artisanales. Alors c'est à la fois un atout parce que de la diversité naît la force, mais c'est peut-être une faiblesse parce qu'il n'y a pas une production très forte qui puisse ressortir et qui puisse être connue au-delà de nos frontières départementales. Voilà, donc si on passe à ces analyses moins positives, on va dire, les faiblesses identifiées sur le territoire. Donc une fragilité, je parlais de ces pôles de proximité, une fragilité malgré tout de ces pôles de proximité, avec un recul des services publics, un recul des soins médicaux, une baisse, ou un recul aussi des activités de centralité commerciale dans ces pôles de proximité, donc qui enlève une part d'attractivité. Gérard l'évoquait juste avant, voilà, donc on a des productions agricoles. Et pour autant, la création de valeur ajoutée que l'on pourrait avoir via des unités de transformation alimentaire, agroalimentaire sur le territoire est assez faible. En définitive, bon nombre de nos produits partent pour être transformés à l'extérieur du territoire, ce qui ne revient pas directement dans notre escarcelle, quelque part. Voilà, une faiblesse notable qui suit les remarques déjà faites précédemment. Si la population devient de plus en plus âgée, les dirigeants de chefs d'entreprise également sont de plus en plus âgés. Et c'est une réelle faiblesse qu'il faut prendre en compte très vite. Malheureusement, sur le territoire, peu de démarches collectives. Alors, ce n'est pas parce que l'Ariégeois est plus bête que dans d'autres départements, mais sans doute à cause de la dispersion de l'habitat, les difficultés à fédérer les gens d'un bout à l'autre du département. Et en comparaison à d'autres départements que j'ai pu fréquenter, il y a très peu de démarches collectives et c'est dommage chez les professionnels.
C'est encore en moi. C'est encore en moi. Donc sur ce territoire, peut-être pour la même raison, un manque de formation complète qui permettrait à nos chefs d'entreprise de trouver des personnes qualifiées et d'eux-mêmes se former sans avoir à partir de l'Ariège. Autre point de faiblesse, une offre d'hébergement et de gastronomie limitée, un territoire toute voiture, donc avec peu de transport public, et ça concerne donc toutes les catégories d'âge et des populations, et des flux qui restent mal identifiés, qui sont difficiles à quantifier autour de l'économie circulaire, des traitements des déchets, des circuits clos, etc. Donc c'était un rapide état des lieux, donc on va dire sur ces forces faiblesses identifiées sur le territoire. De ça, on en découlé, donc, comme ça se pratique couramment hein, dans un diagnostic, hein, ce sont ces fameuses matrices alpha, atout, faiblesse, opportunité, menace. Donc de ça, donc, on découlé notamment un certain nombre d'opportunités. Tout d'abord, des attentes de la société actuellement de plus en plus fortes hein, pour des produits, pour des espaces typiques, traditionnels. Il y a cette recherche d'authenticité hein, qui remonte et dont on va pouvoir bénéficier sur un territoire qui, comme le nôtre, a été préservé. On le retrouve aussi dans ces tendances de consommation qui évoluent très fortement. Consommation tant alimentaire que non alimentaire. On recherche de plus en plus du local, de la qualité. Notre consommation est animée par une recherche de sens également. C'est ce sur quoi travaillent les marques aussi, hein, voilà, notamment du bio, du équitable, etc. Et également un gros changement au niveau des formes de distribution. Bien entendu, bon, il y en a des traditionnels, classiques, qui ont toute leur part, mais donc également ces circuits courts qui ont commencé à se développer, la vente en ligne, bien entendu, qui explose, mais également tout ce qui est marché de seconde main, etc. Enfin, une dernière opportunité qui rejoint un peu cette tendance générale, cette crise Covid là, que nous traversons, cette crise sanitaire, qui a permis en fait d'accélérer un phénomène qui commençait à poindre, qui aurait mis plus de temps donc à arriver, et qui correspond bien à ce retour à la nature. Donc une opportunité quelque part d'accueil de population sur lequel on reviendra après, avec cette recherche d'habitat, soit en résidence secondaire, soit en résidence principale. Et donc effectivement, ce sont des choses qui remontent dans ces tendances économiques. Et dans ce prolongement-là, on constate une forte demande en installation, notamment agricole, l'accroissement du télétravail, et on a probablement un territoire qui a des capacités d'accueil de population en milieu rural qui est assez intéressante. Une autre opportunité intéressante, c'est le développement de la fibre, le développement des infrastructures numériques qui sont très importantes pour les entreprises, que ce soit le tourisme, le commerce et l'artisanat. Il y a des tas de témoignages de gens qui ont des difficultés parce qu'ils n'ont pas encore un bon accès à Internet. C'est vital aujourd'hui. La transition énergétique va offrir aussi des possibilités de développement. Je pense à l'artisanat du bâtiment, mais pas uniquement, hein, avec beaucoup de professions libérales aussi. Des politiques de réindustrialisation qui touchent pour l'instant plutôt la basse Ariège, mais qui commencent à gagner un petit peu sur la haute Ariège, le Couserans, une volonté nationale de réindustrialiser et qui petit à petit, nous l'espérons, va donner ses fruits et générer après du travail pour les plus petites entreprises. Et enfin, ce qui reste une opportunité pour nous, la proximité du bassin toulousain, aussi bien pour les produits agricoles que pour l'artisanat, que pour l'alimentaire et surtout pour le tourisme. L'Ariège reste un poumon vert de Toulouse, peut-être aussi un peu un parc d'attractions, ce qu'il faudrait éviter. Donc, après ce travail sur les opportunités, forcément, on s'intéresse à quelles peuvent être les menaces. En ce qui concerne l'agriculture, il y a deux enjeux importants. On est en une période de réforme des politiques d'accompagnement de l'agriculture, de la PAC, et donc on va voir s'il y a une menace sur le niveau des soutiens publics.
et notre enjeu sur les pratiques du pastoralisme et de la transhumance. On en parlait tout à l'heure, là, dans ce cadre des pôles de proximité, et plus généralement même de cette desserte au niveau des territoires. Cette restructuration des services publics, effectivement, qui peut vraiment peser en termes d'attractivité, comme on l'évoquait tout à l'heure. Donc, un éloignement, quelque part, qui peut se produire malgré tous les outils qu'on connaît. C'est ce qui nous rassemble aujourd'hui, de la fibre. Mais il y a des choses, quand même, sur lesquelles il ne faut pas oublier certains fondamentaux. On a parlé tout à l'heure, on a évoqué l'attractivité du territoire sur les installations agricoles. Et en fait, une menace, c'est quand même de ne pas avoir d'installation professionnelle. C'est-à-dire qu'il faut vraiment accompagner ces installations-là dans un parcours professionnel. Et on a aussi une autre menace, c'est la baisse des dynamiques collectives que évoqué Gérard. Donc également une insuffisance d'infrastructures routières, de façon générale, c'est ce qui permet malgré tout de faire le lien entre les activités humaines, entre les hommes, de façon plus générale. Également des menaces au niveau d'un risque de développement à plusieurs vitesses, selon les ensembles territoriaux, selon les logiques de concentration d'aménagement du territoire. Est-ce qu'on renforce toujours plus des grands pôles? Est-ce qu'on justement donc on s'appuie sur les différents maillages territoriaux de plus petit niveau, et enfin aussi cette concurrence entre les territoires qui est très forte, aussi bien ça peut être au sein du département, mais donc également bien entendu on peut faire sur le tourisme, des concurrences entre territoires très très fortes pour arriver à se démarquer les uns des autres. Alors maintenant, ce qu'on vous proposait, c'était de basculer sur, après avoir fait cet état des lieux, donc encore une fois, sur cette phase un peu prospective que nous avons eue. Donc on s'appuie bien entendu sur ces éléments. On avait travaillé avec les professionnels, nos élus représentants dans les chambres consulaires. Et donc on s'est appuyé sur quelques grandes tendances que l'on vous a présentées. Notamment économie, présentielle, quelque part, le vieillissement de la population dont on a parlé, du réchauffement climatique, donc également, à prendre en compte, plus généralement la dynamique démographique, qui est très importante quelles que soient les activités, et au travers desquelles nous avons essayé de tirer un fil rouge. Donc on a travaillé comme ça sur 3 scénarios. Je vais laisser présenter vraiment très très brièvement 2 scénarios pour s'arrêter sur un seul, celui souhaité par le monde économique, et on s'excuse par avance de ces propos condensés. Alors, le premier scénario qui avait été envisagé, on l'a appelé un territoire sous cloche. C'est le scénario un peu du pire là, pour les acteurs économiques, c'est une perte de dynamique démographique, une sanctuarisation des espaces, des revenus de production remplacés par des revenus de la distribution. Le second scénario, le deuxième scénario, nous l'avons appelé Terre Courage. Nous sommes inspirés d'un vieux slogan liégeois. Dans ce scénario-là, on subit, on résiste et on s'adapte. C'est une opportunité. On va essayer de saisir les opportunités pour s'adapter au changement climatique, au vieillissement de la population, aux mutations agricoles. On va s'adapter, on va tenir le coup comme on l'a fait depuis des décennies, et vaille que vaille, ça se maintiendra. Voilà, ici on développe ce 3e scénario, pour le coup, libre de rêver notre développement. C'est un peu plus inspirant quelque part. Donc là, c'était dans le cadre du PNR, le PNR que nous voulons, mais on pense qu'un certain nombre de choses s'appliquent à l'ensemble, l'ensemble du département, bien entendu. Pour travailler ces scénarios, en fait, on est parti d'hypothèses. C'est le fameux fil rouge que j'expliquais tout à l'heure, je dirais des préalables, quelque part, qui donneraient un certain nombre de conséquences que l'on pourrait attendre. Donc tout d'abord, dans les hypothèses, une volonté de construire un développement inclusif du territoire par une synergie entre les acteurs, une structuration des partenariats, une politique offensive de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. C'est un peu c'est le sujet
qui va en partie être traité donc également au travers de vos échanges aujourd'hui. Donc l'idée derrière tout ça, en fait, vous l'avez compris, c'est une intelligence collective qui doit se dégager, et c'est cette notion de jouer groupé. Ensuite, donc ces stratégies d'ouverture, d'alliance vers d'autres territoires, accélérer aussi le développement des infrastructures routières et numériques, justement pour jouer cette connexion entre les territoires. C'est bien cette notion d'ouverture qu'il y a derrière. Bien entendu, tout ça appuyé avec des communications positives aussi de notre localité, de ce que nous vivons, de ce que nous avons envie de mettre en avant. Structurer donc également, bien entendu, sur un plan économique, donc on en a parlé de nouvelles filières, peut-être de transformation aussi d'agroalimentaire, revenir sur ces exploitations de ressources naturelles dans une logique soutenable, et bien entendu aussi un contexte porteur de souveraineté alimentaire que l'on a donc évoqué tout à l'heure, donc qui sont de nature à nous porter pour bénéficier d'un certain nombre d'avantages. Alors, avec ces hypothèses-là, les conséquences projetées sont un impact positif sur l'attractivité forte du territoire, l'accueil des nouvelles populations, de nouvelles compétences, une consolidation du développement dans une logique d'économie circulaire, vertueuse, durable, renforcement des pôles de proximité, dont les services publics, augmentation de la compétitivité des exploitations agricoles, valorisation des espaces, montée en gamme de l'offre touristique et cantonnement déterminé dans certains secteurs comme la prédation. Donc, suite à ça, on va vous présenter les enjeux et les objectifs stratégiques que nous avions annoncés. Bon, là, on va limiter à 4 points. On ne va pas vous présenter tous les enjeux par rapport à l'attractivité du département, tous les enjeux de marketing territorial. On pourra les développer dans notre assemblée si vous nous y invitez. Mais là, nous n'avons pas le temps. Nous avons juste retenu 4 points qui touchent le plus les acteurs de ce département. C'est ce qui nous paraissait le plus important. Voilà. Donc, bon, c'est très. Comme toute synthèse, on perd beaucoup d'informations, beaucoup d'idées, mais bon, c'est l'exercice qu'il veut. Donc, la première chose à faire, c'est engager une stratégie d'alliance avec les territoires clés de l'environnement de l'Ariège, mais également en intérieur de l'Ariège. Il faut arrêter de présenter les territoires comme des îles isolées. L'Ariège n'est pas un archipel de petites communautés de communes ou de pôles économiques. Il faut travailler en alliance, et il faut travailler en alliance avec l'extérieur de l'Ariège aussi. Il faut travailler en alliance avec l'Espagne et l'Andorre. Il faut travailler en alliance avec les métropoles alentours. Pour cela, il faudra amplifier et soutenir la mise en réseau des acteurs du territoire. J'ai cru comprendre que c'était un petit peu l'objet aussi de cette journée aujourd'hui, mais au niveau des chefs d'entreprise, on sent effectivement que c'est un besoin et que c'est une nécessité. Il va falloir déterminer quelles sont les filières d'avenir sur ce territoire en fonction du nouveau contexte climatique et social. Et ces filières d'avenir, il faudra bien les identifier, puis les accompagner pour qu'elles se structurent. Et bon, on l'a évoqué plusieurs fois, il faut professionnaliser aussi bien les chefs d'entreprise que les salariés. Il faut définir un vaste programme de professionnalisation qui nous apporte les compétences sur ce territoire. Voilà, nous remercions.